suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de la vie, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie, source de joie, parole de vie. Je t'invite à rentrer, Jésus. Je t'invite à rentrer, Jésus. Je t'invite à rentrer, Jésus. Viens et remplis ma vie. Saint-Esprit descend sur nous, Saint-Esprit agit dans nos vies, Saint-Esprit descend sur nous, Saint-Esprit agit. Gloire à Dieu, alléluia. Il n'y a personne comme lui, 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 comme Jésus de Nazareth. Il n'y a personne comme lui, personne comme lui, personne comme lui, personne comme lui, personne comme lui. Comme Jésus de Nazareth, il n'y a personne comme lui, personne n'est comme lui, personne n'est comme lui, personne n'est comme lui, personne n'est comme lui, comme Jésus de Nazareth, comme Jésus de Nazareth. Il n'y a personne comme lui, mais nous voulons lui ressembler. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit ces mots-là, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Amen. Il faut qu'on imite le Christ. Je veux tellement ressembler à Jésus. L'apôtre Paul déclare ces mots-là. Jésus est la tête et nous sommes le corps. Alors qu'on puisse être ses mains, qu'on puisse être ses pieds, qu'on puisse être son cœur. Gloire à Dieu, j'aimerais tellement ressembler à Jésus. Alléluia. Pour travailler pour lui, pour être zélé, pour aimer comme lui. Cet amour qu'il a, cet amour que personne ne pouvait le comprendre, cet amour que, vous savez, l'océan, on est à quelques kilomètres de la mer, c'est difficile pour le sonder.
Mais l'amour de Jésus est semblable à un océan encore plus grand que cela. Mais cet amour, le livre de Romains chapitre 5, verset 5, que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs, ton cœur, mon cœur, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Alors que Dieu soit béni, que notre cœur soit rempli d'amour. Que notre vie soit remplie de l'Esprit. Une jeune fille, un jeune garçon qui est rempli du Saint-Esprit, qui est rempli d'amour, rempli de paix, rempli de bonheur, gloire à Dieu. Et je veux encore être rempli d'amour. Je veux la joie chaque jour dans ma vie, gloire à Dieu. Jésus, lui, il est appelé le sujet de la joie. Lorsqu'on tourne vers lui, nos regards, on est rayonnant de joie. Regardant Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Je sens que la réunion elle est bonne ce soir. Merci aux frères qui ont amené ces chants de cantiques, que les jeunes ont chanté, ont témoigné. Que Dieu soit béni et glorifié. Merci Seigneur. On va prier le Seigneur. Vous voulez? Est-ce que vous voulez prier le Seigneur pour moi? Je demanderai à Cliff, il va prier le Seigneur pour moi. Je remercie tous les frères qui sont là. Hein? Frère Messon, Badi, les frères qui sont là, frère Cliff, Linky. Gloire à Dieu. Je suis vraiment content d'être parmi vous ce soir. Gloire à Dieu, c'est une première fois que je viens à Toulon. Et en plus, je viens faire la première réunion de jeunesse, c'est ça? De l'hiver. Que Dieu soit béni, glorifié. Alors, merci les frères pour cet honneur que vous me faites. Je suis vraiment honoré. Que Dieu soit béni. Je veux tellement qu'on soit béni ce soir. Le Seigneur, déjà, il est en train déjà de nous bénir. Amen. Et j'aimerais que vous partiez de cette réunion avec quelque chose. Non pas quelque chose dans votre poche, non pas quelque chose dans un sac, mais quelque chose dans votre cœur. Amen. Gloire à Dieu, parce que la réunion, la présence de Dieu, elle est en train de me bénir aussi à moi. Gloire à Dieu, et on est ensemble ce soir. Gloire à Dieu, c'est ensemble qu'on est béni, c'est ensemble qu'on marche avec le Seigneur. Je veux tellement vous bénir, mais je ne peux pas, moi. Si je pourrais seulement, mais je ne peux pas. Je ne pourrais pas prendre la place de Dieu. Mais c'est lui qui bénit. Amen. Le centenier, il va venir vers Jésus et dire, Seigneur, dis un mot seulement. Et mon serviteur sera guéri. C'est le Seigneur qui guérit. C'est le Seigneur qui délivre. C'est Dieu qui bénit. C'est lui, alléluia. Et ce soir, tout dépend de lui, ce soir. Oui, lui, il est disponible, il n'y a pas de problème. Mais toi, c'est à toi d'être disponible ce soir. Alors, on va lire la parole de Dieu maintenant. Dans le livre de Marc, chapitre 10. Il nous a parlé de ce jeune homme riche. Écoutez ce que dit la Bible. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru et se jeta à genoux. Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Amen. Il lui dit, il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors, il nous est parlé d'un jeune garçon, comme vous avez si bien écouté. Un jeune garçon qui certainement avait écouté parler de Jésus. Un jeune garçon qui allait certainement plusieurs fois dans le temple, voir des hommes prier le Seigneur, être toujours là, être assidu au temple, chaque jour. Un jeune garçon qui était peut-être fidèle dans les réunions, fidèle dans le temple. Mais là, il va quand même, parce qu'il va demander quand même à Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ça veut dire qu'il n'était pas sûr de ce qu'il était réellement avec Dieu. Ça veut dire, c'est pour ça qu'il va se poser une question. Parce qu'il va venir vers Jésus. Et son attitude, j'aime sa première attitude, c'est quelque chose qui est bien, c'est normal, il faut aller. On voit que c'est un jeune homme qui est zélé. Il vient comme ce soir à la première réunion de jeunesse. Amen. Il y a comme un feu ce soir, gloire à Dieu, qui a été allumé dans ton cœur. Ce n'était peut-être pas prévu
que tu viennes ce soir à la réunion. Tu as peut-être prévu, peut-être, je ne sais pas, d'aller voir un film, un cinéma, manger quelque chose au bord d'une plage, se promener. Je ne sais pas, tu avais peut-être prévu autre chose. Mais Dieu a fait que tu sois là ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Ce jeune homme, il fait quelque chose qui est bien déjà. Il court, signe de zèle. La deuxième chose qu'il fait, il se met à genoux, signe d'humilité, et il lui dit, bon maître. Il voit que c'est quand même quelqu'un qui est au-dessus de lui. Parce qu'il l'appelle maître. Vous savez, moi j'ai déjà été à l'école, comme vous. On est assis à l'école, on est sur notre chaise, sur notre table. Alors si c'est une dame, on dit maîtresse. Et si c'est un monsieur, on dit maître. Parce que c'est lui qui commande tout. Pendant le temps que tu es à l'école, dans ta classe, pour ceux qui vont actuellement encore, ceux qui sont encore adolescents, qui n'ont pas encore 16 ans, il faut qu'ils vont à l'école. Alors qu'est-ce qu'on fait? On est à l'école, on est assis. Et si on veut demander quelque chose, si on veut sortir 2 minutes ou quoi que ce soit, si on veut demander quelque chose au monsieur ou à la dame, on dit maître ou maîtresse. Alors, elle t'écoute, il prend même le temps de t'écouter, de te voir et de t'écouter. Et ensuite, tout dépend de lui. S'il te dit, ben, vas-y, tu peux aller. S'il te dit dans 5 minutes ou dans 1 heure, tu n'as pas le choix, tu écoutes. Parce que ce jeune garçon qui est là, il va faire exactement la même chose. Il court, se met à genoux, et il appelle bon maître. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors, Jésus, écoutez ce qu'il dit. Hein. Jésus lui dit cela. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Mais Dieu connaissait à ce moment-là son cœur. Il sait qu'à ce moment-là, que ce jeune garçon, Dieu a vu que dans son cœur, il a eu certainement comme une petite révélation, parce qu'il a trouvé quelque chose de bon en Jésus. Amen. C'est pour ça que Jésus ne voulait pas réellement se dévoiler tout de suite qu'il était le Fils de Dieu. Il dit, il n'y a que Dieu qui est bon. Il voulait voir un petit peu sa réaction. Des fois, il y a des petits mots, des fois des réunions, ou des fois même lorsqu'on parle au Seigneur, des fois le Seigneur, il veut parfois nous éprouver notre attitude, éprouver notre regard, notre comportement. Dieu il éprouve tout de nous, parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Et vous savez, le Seigneur, Jésus, il va non pas seulement s'arrêter à un regard ou quelques mots, il va regarder dans son cœur, et le Seigneur, en une fraction de seconde, il voit son passé. Il va dire, Seigneur, écoutez, c'est ce que Jésus dit, hein. Tu connais les commandements. Le Seigneur, il est en train de dévoiler son cœur. Et en train de lui dire que tu connais, parce que moi je te connais, je sais parce que je suis le Fils de Dieu. Et ça fait partie de l'omniscience de Dieu. Ça veut dire qu'il sait tout, il connaît tout. Amen. Il est omni. Le mot omni veut dire, dans le mot latin, je crois ça, qui veut dire tout. Il sait tout de toi. Amen. Les secrets les plus cachés, on a tous un petit secret dans nos cœurs. Il y a peut-être des choses qu'on ne veut pas dire, que ça ne regarde plus à nous-mêmes. Le Seigneur, lui, il le sait, lui. Amen. On ne peut rien lui cacher. Amen. On ne peut rien lui cacher. Alors, c'est merveilleux, on continue un petit peu encore. Amen. Alors Jésus dévoilant sa vie, déjà à ce moment-là, il devait être bouleversé dans son cœur. Parce que le Seigneur lui a dévoilé son cœur. Il lui a dit, tu connais. Certainement, il devait être repris en lui-même parce que le Seigneur, il vient de dévoiler sa vie. Quel dommage, un peu plus loin, vous allez voir. Le Seigneur lui explique la loi. Il voit que c'est un homme qui vit sous la loi. Alors, il ne pouvait pas parler de la grâce, Jésus. Il ne pouvait pas parler de la grâce tout de suite. Et là, c'est à la fin qu'il va parler de la grâce. Il parle du trésor dans le ciel. Amen. Mais tu connais les commandements. Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas cela. Il connaît, il sait tout. Alors, reprenez-même, il dévoile. Et à la fin, il semblerait qu'il met une petite cerise sur un gâteau. C'est ça le trésor. Amen. Tu sais ce que tu dois faire? Et écoutez ce qu'il va dire. Jésus lui dit, il lui répondait encore une fois, 2 fois il a prononcé maître.
une fois encore une fois après l'avoir encore dévoilé, il le rappelle encore ces mots-là, Jésus va dire, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et encore, même si parfois Jésus l'a encore dévoilé, il connaît tout, il l'appelle Maître, c'est déjà une bonne chose. Amen. Jésus l'ayant regardé l'aima. Amen. Jésus, il le voit, il le regarde. Jésus l'ayant regardé l'aima. C'est-à-dire qu'il éprouve un amour en lui. Il devait ressentir à ce moment-là cet amour. Je voudrais que ce soit que Jésus regarde sur toi. Amen. Sache que les regards de Jésus, ils sont posés sur toi ce soir. Amen. Et si tu serais sensible à l'Esprit de Jésus ce soir, juste avec le regard de Jésus, sur toi, si tu laisses le regard de Jésus se pencher sur toi, à ce moment-là, il y a un amour qui vient dans ton cœur, il y a un amour que tu ne peux pas encore expérimenter tout de suite, mais que maintenant, que dès que le regard, l'amour de Dieu se pose sur toi, si tu ouvres ton cœur, il y a un amour que les autres ne comprennent pas. Un amour que tu n'as jamais connu. Alléluia. Et j'aimerais que ce soir que tu puisses le découvrir, l'expérimenter, la grâce de Dieu. Que Dieu soit béni. Je ressens la bonne présence de Dieu. Jésus, oui, c'est le Fils de Dieu. Lui, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Il te manque une chose. Il aurait pu connaître toutes les sciences. Il aurait pu connaître toutes les lois de la parole de Dieu. Jésus lui explique les 10 commandements. Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas. Il lui explique, mais il te manque une chose. Jésus l'ayant regardé les mains, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. C'est ça la grâce. Un trésor dans le ciel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à ce moment-là, Jésus est en train de parler de la richesse déjà qu'il avait. Il n'avait rien à voir avec celle qu'il possédait. Seigneur, la grâce de Dieu, l'amour, ce que Dieu a réservé pour nous n'a rien à voir de ce que tu vas posséder. Amen. De ce que tu possèdes aujourd'hui. Amen. De ce que tes parents ont préparé pour toi. C'est rien à voir avec ça. Tu peux avoir tout. Tu peux avoir tu peux avoir des choses que tu aimes, mais il ne faut pas que ces choses t'empêchent à suivre Jésus. Amen. Amen. Ce jeune garçon, il aurait pu avoir une bonne réaction. Il aurait pu distribuer un petit peu, il aurait pu même garder son argent et suivre Jésus, mais c'était tout le contraire. Il aimait son argent. S'il aurait pu seulement se mettre à genoux réellement, Amen. S'humilier réellement, il aurait obtenu miséricorde. Amen. Il faut aimer Jésus. Amen. Jésus ayant regardé les mains, il te dit, il te manque une chose, va vendre ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Jésus lui lance un appel, viens, suis-moi. Mais affligé de cette parole, fut attristé, découragé, infligé. Certainement, le mot affligé veut dire un petit peu blessé peut-être, je ne sais pas, alors que Jésus, il aurait pu lui ouvrir le chemin de la grâce, il lui a présenté tout, il lui a présenté l'amour de Dieu. Affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors au début, il va l'appeler jeune homme. Jésus, oui, c'est un jeune garçon qui s'approche devant Jésus. Et à la fin, il dit cela. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Alors quelque part, il a vu à ce moment-là que c'était quelqu'un qui a compris. Qui a compris, mais qui n'a pas voulu se responsabiliser soi-même. Il a préféré de garder ce qu'il avait plutôt que suivre Jésus. En ce soir, il faut suivre Jésus. Amen. Et j'ai aimé ce petit verset au chapitre 10, au verset 27, un peu plus loin. Écoutez ce qu'il dit, au verset 28. Pierre se mit à lui dire, il lui dit à Jésus, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Gloire à Dieu, amen. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Merci Seigneur. Il faut tout quitter.
Il faut tout délaisser et poursuivre Jésus. Amen. 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 Dites Amen. Gloire à Dieu. Il faut venir à la réunion. Il faut être présent. Mais non seulement il faut venir, il faut s'engager. Amen. Vous savez, écoutez ce qu'il dit. Et je vous promets que dans une minute, la réunion se termine. Enfin, le message. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Et les visions n'étaient pas fréquentes. Ce soir, toi, tu as l'occasion d'écouter la parole. Amen. Tous les lundis, les réunions de jeunes, c'est ça, hein? Oui. Tous les lundis, tu as l'occasion de venir écouter la parole. Pendant les grandes réunions, lorsque tes parents vont venir à la réunion, viens avec eux. Tu auras l'occasion d'écouter la voix de Dieu. En ce même temps, alors, écoutez, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Et il répondit, me voici. Il vient vers Élie et il croit que c'est Élie qui l'avait appelé. Amen. Parce que c'était rare en ce temps-là que l'Éternel parlait. Et la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Élie, il était là, tout près de l'arche de Dieu. Il était tout près à côté, avec l'homme de Dieu, Élie. Et c'est merveilleux. Écoutez, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Alors Élie va lui dire, retourne te coucher, car je ne t'ai point appelé. Il retourne se coucher. Encore une fois, il dit, Samuel. Il prononce son nom. Et Dieu est capable ce soir de t'appeler par ton nom. Amen. 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 Oui, il est capable de t'appeler par ton nom. Y a-t-il un Samuel parmi nous? Y a-t-il un Jérémie? Un Néhémie, je ne sais pas? Un Esdras? Dieu connaît ton nom. Dieu sait tout de toi. Il va appeler Samuel. Parce qu'il va voir que l'Éternel voit en Samuel quelqu'un qui pourrait être zélé. Un jeune homme zélé. Une jeune fille qui est zélée. Et qui peut être au service de l'Éternel. Encore une fois, écoutez ce qu'il dit. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Samuel était au service de l'Éternel devant Élie, mais ne connaissait pas l'Éternel. Il servait quelqu'un qui ne connaissait pas. Peut-être c'est ton cas. Peut-être que tu viens en réunion, tu es là, tu chantes, mais réellement, peut-être que tu ne connais pas. Ce soir, voudrais-tu connaître réellement? Amen. Amen. Oui, ce que Dieu veut ce soir, c'est des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. On peut se dire, parfois même, je peux aller même plus loin, mais pardonnez-moi, on peut se dire, je suis chrétien, mais alors on ne peut être pas chrétien. On peut avoir une étiquette, peut-être, ça peut arriver. J'ai déjà vu, moi, des personnes qui se disaient chrétiens, mais qui n'étaient pas. Alors ce soir, je ne voudrais pas être méchant, Seigneur. Mais je voudrais te faire ressentir que le Seigneur, il t'aime. Amen. Amen. Il veut que tu sois vrai. Amen. Il veut que tu lui serves. Il veut que tu sois zélé ce soir. Amen. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui a pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva et vient vers Élie. Il dit, me voici car tu m'as appelé. Et lui, il était quand même un petit peu lent quand même à comprendre. Il était lent quand même à comprendre, lui. La vision n'était pas fréquente. Il commençait à avoir aussi les yeux troubles. Et la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Et lui, il va se rappeler quand même. C'est l'Éternel qui l'appelle. Amen. Il appelle un enfant, gloire à Dieu, pour servir, un jeune disponible. Gloire à Dieu. Veux-tu être disponible ce soir? Amen. Oui, il faut être disponible. Amen. Alors, vous savez ce qu'il va lui dire? Retourne te coucher, mon enfant. Et quand l'Éternel t'appellera, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Amen. À ce moment-là, Samuel retourne se coucher. Et là, une voix fit entendre, Samuel. Que Dieu soit béni. Gloire à Et Samuel répondit, me voici. Parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Gloire à Il Dieu. devient un serviteur de l'Éternel à ce moment-là. Amen. Alléluia. Et Samuel grandissait et ne laissait aucune parole. Alors ce soir, on a besoin, on va fermer nos yeux. Ferme nos yeux. Gloire à ton nom. On a besoin de se mettre devant Dieu ce soir. Alléluia. De laisser
aucune parole à terre. Oui, Seigneur. De ne pas partir avec de la tristesse, mais de partir avec de la joie. Je ne sais pas, on peut être attristé, on peut être déçu de quelqu'un. Et il semblerait que on vient à la réunion et lorsqu'on repart, on est triste. Le Seigneur, il ne veut pas que tu pars avec une tristesse ce soir. Il veut que tu pars avec de la joie. Ce que Jésus aussi a proposé à ce jeune homme, c'était la vie éternelle. Gloire à Dieu. Et peut-être qu'il n'est pas encore chrétien ce soir. Tu voudrais peut-être expérimenter la grâce de Dieu. Alors je t'invite ce soir à lever ta main. Y a-t-il une jeune fille, un jeune garçon ce soir qui voudrait accepter Jésus?